Bonjour. Quand nous lisons ces épîtres, nous remarquons que l'apôtre Paul a le sens de la formule et qu'il aime jouer sur les paradoxes. Dans ces deux registres, on retrouve un verset assez frappant en 1 Corinthiens 7, verset 22, et je vous lis ce verset. L'esclave qui a été appelé par le Seigneur est une personne libérée qui dépend du Seigneur. De même, la personne libre qui a été appelée par Christ est son esclave. Avec une telle affirmation, on est en droit de se demander si on est libre ou esclave. Pour mieux saisir la pensée de Paul, il faut évidemment tenir compte du contexte de ce verset. Alors l'idée maîtresse du paragraphe d'où provient cette déclaration est de vivre conformément aux dons que le Seigneur a accordés, et cela sans chercher à changer sa situation sociale pour des raisons de foi. Il cite d'abord l'exemple du mariage, puis de la circoncision, un point évidemment important dans l'Église primitive issue du judaïsme. Et finalement, il évoque le statut d'homme libre ou esclave. Bien entendu, il faut considérer cela dans le contexte gréco-romain où les statuts d'homme libre et d'esclave s'apparentent davantage à un statut social dont il est d'ailleurs extrêmement difficile d'échapper. Les statuts sociaux fonctionnaient comme des castes très rigides. Même si le statut d'esclave au 1er siècle était très critiquable à bien des points de vue, il n'est pas forcément comparable à l'esclavagisme des temps plus modernes. Bien que les droits des maîtres étaient exagérément importants, ils avaient malgré tout des obligations minimales à l'égard de leurs esclaves, qui en fait dépendaient d'eux pour tous les aspects de leur vie. Cela étant dit, dans l'Empire romain, la grande majorité des esclaves aspiraient, et c'est tout à fait normal, à une sorte de promotion sociale en devenant des hommes affranchis de leurs obligations de service à l'égard de leur maître. En ce contexte rappelé, il est désormais un peu plus facile de comprendre la pensée de Paul. Quand il s'adresse à des personnes dont le statut social est celui d'esclaves, il leur parle d'abord de leur liberté acquise en Christ. Là, il parle de la liberté en rapport avec aux conséquences du péché. Jésus a payé leur liberté avec sa propre vie, un peu comme si un homme rachetait un esclave dans le but de le libérer ensuite. Il parle également de la liberté de se mettre volontairement, et non par obligation, au service du Christ selon les dons reçus. Et quand Paul s'adresse à des personnes dont le statut social est d'être libre, il leur parle, cette fois-ci, de leur devoir à l'égard du Christ. Puisque Christ, Jésus, a payé pour eux, ils lui appartiennent. L'apôtre utilise expressément l'image de l'achat comme on achète un esclave au marché pour bien faire comprendre qu'ils sont redevables à l'égard du Seigneur comme sont redevables les esclaves à l'égard de leur maître. En fait, derrière le paradoxe apparent, Paul veut rappeler deux éléments essentiels de l'œuvre du Christ qui sont valables pour tout le monde. Premièrement, Jésus a donné sa vie pour tous, de sorte à nous libérer de l'emprise du péché. Et deuxièmement, tous sont redevables devant Christ pour ce salut. Que l'on appartienne à une couche sociale ou à une autre, le plus important est finalement notre statut devant Dieu. Grâce au Christ, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu et de l'appeler Père. Par ailleurs, en raison du sacrifice du Christ, nous lui sommes éternellement redevables pour cette liberté acquise. Or, pour parler de cette redevabilité éternelle, Paul ose utiliser le mot esclave. Mais bien sûr, cela ne signifie pas esclave à la manière humaine. La façon dont Jésus veut être notre Seigneur, notre Maître, est bien différente. Dans les évangiles, il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. » On voit dans ces mots de Jésus toute sa bienveillance à notre égard. Aujourd'hui, la plupart travaillent dur dans leur vie afin d'élever leur niveau de vie, afin de monter l'échelle sociale. Certains y parviennent, d'autres craquent en dépression, burn-out, tant la pression pour y parvenir est grande.
Et tous finissent leur course finalement épuisés et à se demander si tous ces efforts en valaient la peine. Il n'est évidemment pas dans mes intentions de décourager l'effort pour accomplir de beaux projets. Et par ailleurs, si des opportunités uniques s'offrent à nous, nous pouvons les saisir avec reconnaissance. Paul lui-même n'empêche pas un esclave de profiter d'une opportunité d'être affranchi si ça lui est donné. Toutefois, il nous invite à ne pas être esclave d'aspirations socio-économiques, mais plutôt à valoriser la liberté acquise en Christ. Liberté d'être à son service, quelle que soit notre situation personnelle. En d'autres termes, Paul rappelle qu'il ne faut pas couper notre vie en deux comme beaucoup le font aujourd'hui, vie socio-professionnelle d'une part et vie de foi d'autre part. Dans la pratique, en les séparant, la priorité est toujours donnée à la vie socio-professionnelle. La vie de foi devient alors assez consumériste, on est juste là pour recevoir, et en plus de ça, elle devient de plus en plus petite, plus marginale. À l'inverse, en donnant à Christ la première place en réponse au prix qu'il a payé pour nous, nos aspirations changeront. Notre équilibre global de vie sera meilleur. On cherchera davantage à consacrer du temps au service pour le Seigneur. Un service en fait qui s'avérera épanouissant et non plus épuisant. Bien entendu, la vie socio-professionnelle est toujours présente pour nous permettre de vivre. On en a besoin et on doit pouvoir en tenir compte, mais elle n'aura plus la possibilité de nous asservir par des ambitions trompeuses. Le vrai paradoxe est de découvrir qu'en Christ, il est possible de travailler sans s'épuiser et en ayant toujours la paix. Merci pour votre écoute et à bientôt.